bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec l'affichage des données. Et rappelez-vous hein, que on avait dit à un moment donné qu'on va ajouter deux informations, mais pour l'instant, on va arrêter sur une information, mais on va voir après comment on peut personnaliser cela. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, au niveau du tableau, allez, on peut mettre allez, une petite bordure et rendre ça responsive. Donc, je mets ici table et puis voilà, comme ça. Donc, une fois que ça c'est fait, voilà, je pense que c'est un peu relevé, hein, les bordures sont un peu, voilà. Donc là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? On aimerait avoir quoi au début ici? Allez, je fais tourner ça. Ben, on aimerait que les bords soient légèrement arrondis, hein. Voilà, et ça c'est du CSS. Je ne vais pas commencer ça maintenant, mais on va d'abord travailler vraiment sur le contenu. Quand tout est bon, on prendra un peu de temps pour aller sur du CSS, hein, vraiment. Donc là, ici, on a besoin d'avoir ici ces checkbox-là. OK? C'est des champs qu'on peut cocher. Donc ça, je vais gérer ça rapidement au niveau du code. Donc, on a besoin en premier, on a besoin ici d'un input de type checkbox. Donc, input checkbox. Voilà. Et là, pour le name, pour l'instant, je mets rien, mais je vais y revenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à ajouter? Je vais ajouter une petite classe, hein. Voilà, classe. Et là, je mettrai form check input. Voilà, parfait. Et ça, je vais le répéter, hein. Je vais le répéter tout juste au niveau de l'affichage hein, des données. Et donc, du coup, au niveau du premier élément que j'ai, alors là, c'est plutôt le premier élément TD. Voilà, ici, je mettrai alors le TD. Parfait. Et donc, à l'intérieur, je pourrais mettre ceci. Voilà, parfait. Alors, une fois que ça, c'est bon, je reviens alors ici. Et là, vous voyez qu'on a bien les champs qu'on peut bien cocher. C'est parfait. On a les numéros également. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre les numéros en gras comme ça? J'en ai pas vraiment. J'en ai vraiment pas besoin. Donc, je mets alors un TD. Et là aussi, je mettrai en TD, tout simplement. Donc là, pour l'instant, c'est bon. Alors, j'aimerais bien que Action et tout son contenu soit aligné totalement vers la droite. Ok, ça, j'aimerais bien cela. Donc, du coup, ça, je peux gérer ça hein, tout de suite au niveau de tableau. Donc, je vais au niveau de mon CSS ici. Je vais prendre Table et je vais prendre TH et je vais prendre le last. TH last child, le dernier. Et là, qu'est-ce que je fais de ça? Je fais test à ligne. Et là, je peux mettre ici tout simplement right. Right. Donc, si je fais ça, normalement, on voit que action est partie se coller de l'autre côté. Et c'est justement ce que j'ai envie de faire également pour le TD. Voilà. Donc, normalement, si je fais ça, le contenu également hein, qu'on a en dessous doit se mettre également sur le côté. Et là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, nous allons continuer. Alors, avant de continuer, il faut qu'on évite ce dépassement-là qu'on a hein, sur la page. C'est pas du tout intéressant. Et au niveau de app, ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire que au niveau de la largeur, on veut rester à 100%. On ne veut pas aller au-delà de ça. Et puis, on va dire qu'on ne veut pas de marge. Margin 0. Après ça, on peut définir une couleur de fond pour cette partie-là. Donc, on va mettre white. Okay? Ce sera la couleur de fond qui sera appliquée à ces deux parties qu'on a ici. C'est-à-dire le side. Voilà, puisque là, j'ai mis page container. Donc, c'est ces deux parties-là.
Donc, je reviens alors ici. Et là, bon, on ne voit plus, hein, il n'y a plus de débordement. Hein. Voilà, je viens sur catégorie. Voilà, tout s'affiche correctement. Vous voyez? Donc là, vraiment, on prend comme repère une seule entité. Et quand on le fait, ben, on voit aussi hein, que les autres aussi fonctionnent. Au niveau de client, order, contact, ok, tout ça, on peut gérer tout ça rapidement. Ok, voilà. Donc là, on a l'affichage qui se passe correctement. Au niveau des titres, l'idéal, c'est de mettre les titres hein, comme ils se trouvent ici au niveau de eSide. Comment est-ce que nous allons y arriver? Rappelez-vous que nous avons déjà créé au niveau de eSide, que nous avons créé quoi? Une donnée hein, qui s'appelle routes, n'est-ce pas? On aura besoin également de ça, ok? Parce que en fonction de ce qu'on va recevoir comme PAF, on va pouvoir récupérer le bon name. Vous êtes d'accord avec moi? Étant donné qu'on aura besoin de ça encore ailleurs, l'idéal c'est de l'encapsuler quelque part. Donc dans nos utilitaires ici, je vais créer un fichier qui va s'appeler route au pluriel .ts. Voilà, tout simplement. Et là, export const route. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va simplement stocker le tableau qu'on a ici. Donc, je me permets de prendre tout ça jusque là. Je coupe et je vais le mettre tout juste là. Voilà, c'est tout. Une fois que ça c'est fait, je peux maintenant revenir ici et je peux mettre dedans route. Voilà, tout simplement. Alors, this route, non, pas this route, mais plutôt route qui vient de helper. Voilà. Donc, on fait correctement l'import. Et là, c'est bon. Donc, cela veut dire que je peux aussi avoir, le faire. Bon, déjà, quand je reviens ici, là, tout se passe correctement. Hein. Mais l'avantage que j'ai en faisant cela, c'est que désormais, ces données-là que je suis parti mettre dans Helper pourront me servir également au niveau de container ici. Donc, au niveau de container, au niveau de la logique, je peux faire ceci. Donc, route. Et là, j'indique bien que je veux bien prendre les routes qui émanent du fichier routes qui se trouve dans Helper. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Chaque fois que on récupère le PAF, c'est bien. Moi, je dois aller fouiller dans les routes pour récupérer tout simplement le nom ou bien voilà le nom que je veux donner. Donc, ce que j'ai à faire, bah, je peux créer ici page name, et puis ici, je peux accéder à route, this route qui sera un tableau, et puis je vais faire quoi? Alors, je vais parcourir ce tableau. Je vais plutôt filtrer, hein, filtrer. Donc, je vais faire un filtre pour chaque élément que je récupère qui sera route. Chaque élément sera quoi? Chaque élément sera quoi? Je regarde au niveau de route ici. Hein. C'est un tableau contenant des objets. Ok? C'est un tableau contenant des objets. Donc, chaque élément sera un objet. Donc, moi, je vais filtrer pour dire, ben, pour chaque élément qu'on a, ben, on regarde si route point paf. Alors, route point paf. Est-ce que c'est égal à quoi? À déjà slash plus page paf. Voilà. OK, c'est ce que je vais faire. Si c'est le cas, je le garde. OK? Donc, ce que je vais faire ici, je peux stocker ici dans const route object.
root object. Voilà, si je fais cela, je m'attends ici à recevoir un objet. Ok. Bien sûr, si j'arrive à récupérer correctement un élément. Voilà. Maintenant, si j'ai l'objet, qu'est-ce que je fais maintenant de cet objet-là? Qu'est-ce que je fais de ça? Bah, je vais simplement faire this point page name qui sera égal à quoi? Root object et puis point name. Voilà, tout simplement. Point name. Voilà. Après, à moi de préciser ici que c'est de type any. Voilà, comme ça me permettra de récupérer le name. Sinon, ça va me refuser. Donc, si je fais cela, ça dit que normalement, tout doit se passer correctement. Donc, voilà. Donc, ce que je peux faire maintenant, bon, je commence par voir que ça commence pas à se polluer ici. Je vais plutôt confier ça à une méthode qui va se charger de faire tout ça. Donc, ici, init component. Donc, ça, c'est une méthode qui aura pour rôle d'initialiser le composant. Et quand on parle d'initialisation, on va parler des roots et on va parler également du nom du composant et tout ça. Donc, permettez-moi de prendre tout ça et d'aller le mettre ici. Parfait. Donc, de ce fait, je peux maintenant récupérer ça et le mettre ici. 10. Voilà. Donc là, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc, ce faisant, on n'aura plus à afficher page quelque chose. Non, mais on va simplement mettre page name. Page name. Comme ça. Tout simplement. Et là, normalement, alors pourquoi ça ne s'affiche pas? Alors, on va ouvrir rapidement notre... Voilà, on a un problème. Chat, transform. Alors, d'où est-ce que ça vient? Mais tout à l'heure, on n'avait pas ce problème. Là, ça fonctionne bien. Maintenant, pour récupérer, allez, je reviens ici. Et nous allons regarder rapidement pourquoi on a ce problème. Alors, oui, excusez-moi, ça nous récupère un tableau d'éléments. Donc, c'est quand le premier élément existe que nous allons commencer par bosser. Et là, on s'attend à ce que ça soit un seul élément dans le tableau. Parce qu'il n'y a pas deux paths pour... il n'y a pas deux objets avec les mêmes paths dans le tableau. Donc, du coup, je vais alors dire, ben, je prends le seul élément qu'il y a dans le tableau et je récupère le name. Normalement, si je fais ça, bon, le problème ne va plus se poser. Voilà, je corrige ici. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je corrige ça. Et là, c'est bon. Voilà, catégorie. Voilà, clients, order, contacts. Donc là, c'est bon. Alors, ce que je vais vous demander de faire en exercice, c'est de créer les modèles, enfin, c'est-à-dire d'implémenter les modèles qu'on a déjà créés, comme contact, comme order, comme user. Je vous invite à le faire, à les implémenter. Et une fois que vous les implémentez, normalement, vous devriez pouvoir voir les données. Voilà. Je vous dis merci et à tout de suite.